Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle. Je vous emmène vivre une journée exactement comme un client Ferrari. Je me trouve à la concession Ferrari SF Grand Est à Mulhouse. Et avec moi aujourd'hui, vous allez découvrir le showroom qui se trouve derrière moi qui est exceptionnel. Ensemble, on va configurer une nouvelle Ferrari. Juste après, je vais en prendre livraison. Ma première livraison de Ferrari il y a quelques jours de mes 26 ans. J'espère que c'est un signe. Et pour terminer, on va faire un essai de cette nouvelle Ferrari, la 296 GTB, sur les plus belles routes d'Alsace. Et à la fin de la vidéo, je vous réserve une surprise. Suivez-moi, c'est parti. Avant de poursuivre cette vidéo, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est super important, ça nous soutient dans notre travail et ça nous permet, à Pierre et moi, d'accéder à des endroits comme celui-ci. Je ne vous cache pas que c'est la première fois qu'on travaille pour Ferrari, donc on est vraiment extrêmement content. Il se passe plein de choses pour les 4 ans de cette chaîne YouTube. Suivez-nous sur Instagram, c'est très important. @erwan_tgd et @pierrefilmcar pour voir les backstage de nos tournages. Regardez les voitures qui sont derrière moi, c'est exceptionnel. Lorsqu'on rentre dans la concession, sur la partie gauche, on est accueilli par des voitures exceptionnelles, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Vous allez voir, restez dans la vidéo. Première voiture F12 TDF en Giallo Tristrato. Cette voiture est exceptionnelle parce que c'est la première F12 TDF qui est sortie des lignes de production. Et pour marquer le coup, il y a un détail qui est absolument extraordinaire. Si j'arrive à trouver la tirette, je ne trouve pas la tirette. Où est la tirette? J'arrive. Hein. Ah, j'ai trouvé la tirette. Regardez ça. Donc F12 TDF, la version extrême de la F12, limitée à 799 exemplaires. C'est une de mes Ferrari préférées. Regardez ce qui se passe juste ici. La signature de Piero Ferrari, le fils d'Enzo Ferrari, vu que cette voiture est la première. Un exemplaire exceptionnel. Ça, je rêve de l'essayer un jour, vraiment. Ça, c'est vraiment une voiture de dingue, surtout que la configuration est superbe. Alors, si vous aimez les voitures jaunes, il y a la même chose juste ici. Pierre, je t'invite à me rejoindre sur celle-là. Ferrari 458 SA Aperta. Vous prenez une 458 spéciale, vous la mettez en version découvrable, 499 exemplaires pour cette voiture. C'est pour moi la version la plus désirable des berlinettes Ferrari, V8 atmosphérique, 605 chevaux. La configuration est vraiment très cool avec ce jaune. Je ne sais pas exactement si c'est le même jaune, je pense que si. Avec les bandes bleues, c'est absolument superbe. Là déjà pour moi, tout car garage, incroyable. Et là, une voiture qu'on ne peut pas oublier, le mythe, la Ferrari 599 GTO, la grande sœur finalement de la F12 TDF. Ici dans une teinte, on va dire classique Ferrari rouge avec le toit noir, l'intérieur en Alcantara. Exceptionnel de voir ces trois voitures ici, vraiment la TDF et la 458, c'est impressionnant à voir. Et la GTO, pareil, il faut que je vous fasse des vidéos de toutes ces voitures. Derrière moi, vous pouvez observer quelques voitures neuves à vendre chez Ferrari. Deux nouvelles 296 GTB, c'est la voiture qui va nous intéresser aujourd'hui, donc je ne vais pas vous les présenter en détail parce qu'on va beaucoup en parler. Et ici une 812 super fast, dans une configuration super élégante, mais vraiment le clou du spectacle. Sachant que je vous ai dit qu'il y avait des surprises à la fin de la vidéo, hein. Mais le clou du spectacle dans le showroom, il se trouve au fond, suivez-moi. Ça aussi, on en parlera tout à l'heure. Ma première livraison de Ferrari. Et là, regardez, là c'est la salle spéciale. 3 exemplaires du Big Five. Ce qu'on appelle le Big Five, c'est Ferrari, c'est les 5 hypercars de Ferrari. Ça commence par la Ferrari 288 GTO qui est ici, ensuite la Ferrari F40, la Ferrari F50, et après ça, il y a eu la Enzo et la Ferrari. 288 GTO, F40. Alors, le grand débat, vous préférez quoi entre la F50 et la F40? Parce que techniquement, la F50, c'est quand même une voiture découvrable avec un moteur de Formule 1 et une boîte manuelle, V12 atmosphérique. Et là, c'est un moteur avec un V8 biturbo, un truc super violent. Moi, j'ai une grosse préférence pour la F40 pour son côté justement effrayant. C'est une voiture qui est mythique parce qu'elle fait peur. Alors que la F50, finalement, on connaît moins de choses sur la F50, on en a moins vu même sur Internet. Mais je ne sais pas pourquoi là, vraiment, si je dois partir avec l'une des voitures, c'est la F40. D'ailleurs, je me dis que la 288 GTO, c'est une F40 en un peu plus ancienne, donc ça va être encore plus brutal. Et pour les amateurs de rallye, ça c'est une pépite. C'est une 308 groupe B et non groupe 4. Des groupes B, il n'y en a eu que 4 produites. Des groupes 4, il y en a eu 11. Il y en a eu 4 de produites, il y en a 2 ici dans la concession. Ça, c'est assez exceptionnel. C'est une vraie Michelotto, hein. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller découvrir le configurateur, puisque ce matin, je vais configurer ma première Ferrari neuve. Évidemment, c'est pour la vidéo, hein. Je n'ai pas acheté de Ferrari neuve, vous savez que j'ai acheté une M3. Mais venez, je vous emmène dans la salle des configurateurs. Salle vraiment exceptionnelle parce qu'on sent que c'est un peu le Toys R Us des adultes. Donc on rentre dans cette pièce avec les panneaux qui peuvent se tourner pour vraiment donner un aspect un peu fermé.
Et là, vous avez tout. Vous avez des sièges, vous avez les différentes surpiqûres que vous pouvez avoir dans la voiture, vous avez les différents cuirs, les jantes, les volants. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Je sais pas si je peux les décrocher. Je pense que oui. Peut-être pas. Je vais casser quelque chose. Donc ça, c'est les nouveaux volants avec les parties tactiles qu'on va retrouver d'ailleurs dans la 296 et la Roma. Ça, par exemple, c'est le volant d'une 812 Superfast ou d'une Portofino avec encore les vrais boutons. J'ai d'ailleurs une petite préférence pour le vrai bouton Ferrari. Juste ici, l'écran. Et c'est parti pour configurer ma Ferrari 296 GTB. Rien que ça. Salut Martin. Salut Erwan. Ça va? Bah écoute, merci. En pleine forme et toi? Bah merci, ça va. Super. Bon, les amis, je vous présente Martin, marketing manager de Ferrari SF Grand Est. C'est lui qui va m'aider à configurer aujourd'hui ma 296. Pour ton anniversaire. Waouh, parfait. Le jour J. Voilà, le jour J fictif, mais le jour J quand même. Alors, C'est à toi que t'en prie. incroyable, hein. Elle est exactement comme celle qu'on a configurée. Il y a eu 6 mois entre les deux, mais on pourrait presque croire qu'on a fait exprès. Grigio scuro, jaune comment? Giallo Modena. Giallo Modena. Le pack acéto, les lames carbone. Qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture. Bon, bah maintenant je pense que ce qui reste à faire, c'est ce que va faire un propriétaire de Ferrari le jour où il reçoit sa voiture. Et ben, on va aller l'essayer. Exactement, c'est toute cette siège, je pense. Qu'est-ce qu'on fait après avoir pris livraison de sa 296? Eh ben, chou. Déjà, on la met en mode performance, c'est la première chose. Et on va conduire sur une route extraordinaire. Aujourd'hui, Pierre va aussi conduire la voiture et vous donner son avis moins habitué, plus débutant, ouais. Plus débutant et plus novice sur la voiture. Parce qu'effectivement, moi 830 chevaux ça m'éclate. Toi ça t'effraie? Ça me terrifie. Voilà, super. Dommage qu'on n'a pas ta tête, mais c'est... mais j'ai filmé ma première réaction quand tu as accéléré. Ah ouais, ouais, carrément filmé avec l'iPhone. Are you ready, Pierre? C'est parti. Ça glissouille un peu. Ah mais c'est un truc de fou. C'est violent. On dirait une caisse électrique, c'est instantané. C'est quelque chose. Hein. C'est voilà. Ah franchement c'est hallucinant. C'est ultra violent. C'est un truc de fou. 830 chevaux. Ça paraît surréaliste. Donc c'est un V6 biturbo sur lequel on a greffé un moteur électrique qui permet d'avoir 25 km d'autonomie en full électrique, on en parlera tout à l'heure. Immédiatement on a vraiment cette véritable sensation de berlinette Ferrari, c'est-à-dire que c'est une voiture qui est super agile, on se sent directement assez en confiance, quoi, en confiance, pas trop quand même parce que c'est un peu violent comme vous avez pu le voir, surtout avec des... Tout est relatif. Tout, voilà, c'est relatif la confiance. Immédiatement, ça reste une voiture intimidante quand même, hein, parce que 830 chevaux, même si je fais le malin, l'association de ce chiffre et du couple électrique instantané, ça fait un peu peur quand même, il faut le dire. On reste sur une voiture légère, moins de 1500 kg. Bon, c'était off, ça rattrape un petit peu la voiture quand même, donc ça coupe la glisse, mais c'est quand même...
On sent qu'il y a une certaine envie de jouer. Je peux pas dépasser le monsieur là. On fait vraiment directement corps avec la voiture et la voiture se place assez facilement. On n'est pas très intimidé par le gabarit. On n'a pas cette sensation d'avoir une grosse voiture, même si elle, esthétiquement, elle paraît quand même large. Et dès que vous pouvez mettre un peu... Oh la vache, comment ça tracte. Ça tracte, hein. Ah, Ça tracte. dès que ça grippe, ça tracte. Super fort. Et déjà, franchement, pour les conditions, ce qui me bluffe, c'est à quel point le SP travaille bien. C'est-à-dire que là, je suis pied dedans dans une voiture de 830 chevaux et y a la traction coupe pas, quoi. Donc c'est assez bluffant. Personne en face? Personne. Qu'est-ce que ça marche? Et je regarde même pas le compteur parce que j'ai pas le temps de le regarder, mais ça monte vraiment très vite, ça monte trop vite. Moi, ce que je ressens directement, c'est qu'on prend énormément de plaisir au volant de cette voiture. Et je trouve qu'on en prend plus que sur la précédente, la F8 Tributo, avec les V8 biturbo qui étaient certes un peu plus violents, un peu plus démonstratifs, mais pas aussi chantants. Là, on a vraiment un agrément de conduite qui est fantastique. La voiture, on en fait absolument ce qu'on veut. C'est rivé à la route, tout en restant quand même assez joueur. On sent le SP qui coupe un petit peu. On a des petites émotions de V12 à l'arrière là. Dans cette sonorité, c'est fantastique. Ah, la voiture est tellement incisive. On retrouve la direction Ferrari avec vraiment une voiture qui plonge avec tellement peu d'angle de volant. Qu'est-ce que ça tracte à la sortie des virages? C'est physique, hein. Ouais, c'est hyper physique. Même en conducteur, franchement, moi je me fais... Mais tu vois, en passager, c'est encore plus physique, c'est indécent. C'est absolument indécent comme ça marche. Honnêtement, c'est stratosphérique. L'avantage, c'est que j'aurais fait mon sport de la journée. Ah oui, les abdos. Ah mais là, c'est en permanence. On est en haut. Je pense qu'on est en haut. Et derrière... Il va arriver, je pense. On est arrivé plus vite que prévu. Ah, visiblement. Alors? C'est violent. Non, c'est très chaud. Bah, c'est hyper physique, ça doit être dans le siège sanglé, t'es toujours sur les abdos, genre ça traque. Alors pourtant, c'est vrai qu'on est sanglé avec des harnais. Ouais, puis on bouge pas quoi. Ouais. Mais non, c'est impressionnant. Franchement. Puis à tous les niveaux, genre accélération, grip. Freinage, ça freine en plus, ça s'arrête jamais quand ça freine. C'est vrai que c'est. Et tu sais qu'en plus. Ça s'essouffle jamais. Tu sais que le freinage, je l'utilise pas énormément, genre je freine pas fort quoi. Ouais, ah, non, mais je c'est. freine progressif. C'est hallucinant, franchement. J'ai pas les mots, genre c'est vraiment. Et j'ose même pas imaginer une SF90. Une SF90, ça doit être n'importe quoi. Mais... Il paraît qu'une SF90 en accélération c'est plus violent, mais normal, ouais. ça fait 1000 chevaux quoi. Ouais. Mais une SF90 c'est 4 roues motrices. Là c'est une SF90 en propulsion quasiment ça quoi. Ouais, quasiment. Ouais. C'est heureusement qu'il n'y a pas 1000 chevaux dedans quoi. Ouais. Sinon. Ah non, mais là c'est déjà trop quoi. Ouais, c'est déjà monstrueux. Alors que imagine 830 chevaux genre il y a 20 ans. C'était l'accélération la turbo, mort. genre. Ouais, puis c'est une accélération la mort au tournant aussi. Ouais. Enfin, non, ils sont forts quoi. C'est bluffant. Enfin, je suis content de se dire qu'il y a quand même des voitures qui sortent en 2022 qui sont vraiment sensationnelles mais de fou. Ouais. Donc c'est génial. J'adore ce côté hybride. Je trouve ça trop cool. Ouais. C'est le côté t'arrives, tu changes. Je sais pas, ça me fait rire, tu vois. Tu sais, je me vois bien démarrer ma voiture le matin sans embêter mes voisins, tu vois. C'est vrai. Non, mais c'est vrai. Tu passes en ville, je sais pas, tu passes dans le centre-ville, il y a un peu de monde et tout, bah tu passes en électrique. Puis t'es tout discret. Et les écolos ne se collent pas à ta voiture. Exactement. Et ça, c'est quand même un avantage. Non, j'avoue que c'est un truc qui est pas mal. En vrai. Et en fait, je trouve ça assez bien intégré. C'est surtout ça. Je trouve que tu vois, c'est pas compliqué, t'y réfléchis pas trop. Hop, c'est 2 boutons, électrique, hybride. Bah, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont fait un swipe Ferrari, c'était un peu la performance avant. Et là, t'as vraiment le truc, enfin, performance un peu technologique aussi, vu qu'ils sont en F1. Ouais, genre mais là, t'as un peu un Ferrari truc autour de l'électrique. Ouais, c'est ça, t'as un peu le truc électronique aussi autour, électrique. Enfin, tu vois l'écran, tu sais, quand tu vois la maquette en 3D qui tourne de la voiture, le bruit électrique de la voiture, ça fait vraiment hyper moderne, c'est super futuriste. Même le grand écran arrondi comme ça. J'avoue que le grand écran, c'est très. C'est fou, le volant, ils l'ont trop bien modernisé, mais en gardant un peu la tradition Ferrari. Ouais.
Ça manque d'un gros bouton central quand même pour démarrer. Ouais, c'est vrai que ça perd un peu de son cachet, mais tu vois, t'as encore le magnétino. Ouais. Même tout est super bien fait, mais ouais, il y a un côté hyper moderne, je trouve, dans les Ferrari qui est super bien intégré. Parce que tu gardes l'esprit Ferrari, mais hyper contemporain. Même les intérieurs. L'intérieur, c'est beau, hein. Franchement, là, on peut plus parler de finition. Bon, je peux dire que c'était une montée assez sportive en haut du ballon d'Alsace. Pierre est encore un peu secoué, même s'il ne tremble pas grâce à son stabilisateur. Mais pour parler un petit peu quand même du design de cette voiture, déjà dites-moi ce que vous pensez de cette combinaison de couleurs. Je la trouve surprenante, mais en même temps vraiment très cool. La livrée s'inspire de la Ferrari 250 LM et vous pouvez la voir que sur le pack Assetto Fiorano. Alors vous pouvez choisir évidemment la couleur des bandes, la couleur de la voiture. Et ce que j'adore particulièrement, c'est le design. Je la trouve à la fois agressive mais aussi très élégante, ce qui était moins le cas sur par exemple la F8 Tributo ou la 488 GTB. Là on a vraiment des lignes qui sont très fluides et surtout, je vais vous parler de quelques détails. Ce qui est vraiment impressionnant sur cette voiture, c'est l'aérodynamisme. À quel point l'aéro est travaillé. Je vais vous donner quelques exemples. Déjà juste ici là, sous les phares, cachés dans le design, on a des entrées d'air qui viennent directement refroidir les freins. Là on a des grosses écopes sur les côtés, ça fait partie du pack Assetto Fiorano. La voiture est très ronde, très galbée, on a des belles arches ici qui ressortent bien lorsqu'on est sur le siège conducteur. Sur les côtés, on a ces grosses entrées d'air là, directement pour les refroidir et nourrir le moteur avec de l'air froid, donc c'est l'admission. Et là sur le toit, regardez, la particularité des Ferrari généralement c'est qu'il n'y a pas d'aileron sur les voitures pour que ça reste élégant. Et là, hop, et en fait il y a un aileron juste ici qui vient canaliser et forcer l'air vers le moteur, vers cette immense baie vitrée qui est très spectaculaire, très large surtout. D'habitude c'est assez droit, mais là c'est énorme. Et puis c'est un peu bombé, on dirait presque je sais pas comment dire, un aquarium. C'est assez particulier mais c'est très fascinant à regarder. Ça c'est une option assez sympa dans cette partie en carbone. Donc voilà, l'air froid arrive droit vers le moteur pour aller refroidir la baie moteur et ensuite tout sort à l'arrière, tout ça là partout c'est des grilles. Il y a l'échappement central qui est vraiment juste derrière le V6, qui d'ailleurs est positionné à 120 degrés pour abaisser le centre de gravité de la voiture. On le voit, le moteur est positionné assez bas. Et même, on a l'échappement qui est au-dessus du moteur. Ça, c'est vraiment une particularité. Ça joue avec les flux d'air, c'est de la sorcellerie italienne. Je ne sais pas trop comment vous l'expliquer parce que je ne suis pas ingénieur. Mais en tout cas, c'est ce que j'ai vu. Et là, pour toujours jouer avec les flux d'air, cette partie en carbone, c'est pas juste de la déco. Exactement comme une LaFerrari, au freinage ou à haute vitesse, pour stabiliser encore la voiture, cette partie va sortir comme ça à la verticale. Et malgré l'absence d'aileron proéminent sur la voiture, à 250 km/h, il y a quand même 360 kg d'appui qui sont générés. Donc ça joue quand même sur une voiture qui est relativement légère et surtout aussi puissante. Vous avez vu à quelle vitesse on monte dans la vitesse, c'est absolument stratosphérique. Mais c'est vraiment une voiture qui est très élégante et en fonction des teintes et des configurations, ça peut être une voiture élégante du dimanche comme une voiture ultra bestiale. Et là, dans cette configuration, même si ce n'est pas celle que je choisirais, bon, c'est celle que j'ai achetée aujourd'hui, voilà, pour la vidéo et tout, mais ce n'est pas forcément celle que je choisirais, mais je l'aime quand même beaucoup. Et évidemment, vous l'avez vu, il y a du carbone partout sur la voiture. Ça, c'est impressionnant, le diffuseur à l'arrière qui est massif. Bon, on allait déjeuner, je crois. La mouche à vache. Il y avait une mouche, ça m'insupporte dans une Ferrari. J'ai des principes. J'entends bien. Moi, ce qui me fascine vraiment dans cette voiture, en fait, c'est au-delà des performances, c'est à quel point la voiture elle est presque adaptée à tout le monde. Alors ça peut paraître surprenant avec 830 chevaux, mais je vous explique. Tout à l'heure, j'ai déconnecté complètement le SP pour voir sur un petit virage. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis le début, la voiture, elle m'avait pas encore tué parce que les ingénieurs de Ferrari avaient bien, tu te calmes, la pression des pneus, tout va bien. C'est normal, c'est juste que les pneus chauffent, ils sont un peu froids, donc ça bip. En fait, je me suis rendu compte que la voiture m'avait toujours pas tué parce que j'avais encore les aides connectées. Et du coup, ça venait un peu gonfler mon ego en mode, ouais, en fait, Erwan, t'es un pilote incroyable, tu vois. T'arrives à maîtriser 830 chevaux sur une route un peu gramouillée sans aucun problème. Pas du tout. Enfin, si, mais sans les aides, je serais probablement entouré autour d'un grand chêne, si vous voulez. Donc, cette polyvalence d'utilisation grâce à l'électronique, elle montre à quel point la voiture est au point. Et forcément, de l'électronique sans un châssis incroyable, ça serait rien.
Et là les deux ensemble, bah, ça fait une voiture qui est juste fantastique. Fantastique à conduire juste comme ça, avec un rythme cool et dynamique, juste en jouant un petit peu avec les palettes, en se laissant guider simplement. La voiture, voilà, elle avale l'asphalte avec une facilité déconcertante. Et si vous voulez vraiment faire le dingue, alors c'est conseillé de le faire sur piste. Et ben la voiture, c'est vraiment un animal quoi. Un animal ultra sain, ultra bien mis au point. Mais il faut quand même s'en occuper parce que 830 chevaux c'est chaud. 830 chevaux, aujourd'hui on entend ce genre de puissance en mode oui bah elle fait 830 chevaux ok. Mais c'est vraiment, genre c'est stupide quoi. C'est stupide donc génial. Parce qu'on peut les utiliser. Moi je fais une fixette sur le son de la voiture que je trouve vraiment fantastique, il est vivant. Alors ça reste un peu plus étouffé évidemment que sur une 458 ou un moteur atmosphérique, mais c'est vraiment vivant. Il y a des gargouillements, il y a de la vie, et ça dans une voiture moderne c'est quelque chose qui est quand même très très appréciable. Ce que je trouve vraiment incroyable, c'est à quel point le châssis est au point et la voiture elle a absolument aucun mouvement parasite, quel que soit le revêtement. Ça c'est vraiment je pense le plus impressionnant. Il n'y a aucun mouvement parasite, c'est tellement simple. Ça paraît vraiment stupéfiant de pouvoir utiliser une telle puissance. C'est absolument dingue. La puissance de freinage est aussi violente. Ce qui est dingue, c'est que, je sais pas pour toi Pierre, mais moi, même en conducteur, c'est physique. Hein. Ah mais en passager, c'est pire que physique. Hein. Ah ouais, tu te fais balader là? Ah mais moi j'ai jamais ressenti ça dans une voiture. On fera une interview de Pierre en passager après tout à l'heure. Enfin dans le sens où t'as des voitures qui sont physiques comme ça, ouais. Mais une voiture que tu peux emmener comme ça en virage, ouais. C'est rare tu vois. C'est vrai. Parce que t'as plein de voitures qui vont te tracter en ligne droite ou ça t'accroche dans le siège. Ouais. Mais une voiture qui tient le rythme comme ça en virage et qui te tracte sans jamais s'arrêter, c'est hallucinant quoi. Ah ouais, et puis même moi au volant, tu vois la facilité avec laquelle j'arrive à tenir ce rythme, c'est juste hallucinant. Et quand je parle de rythme, je parle vraiment de vitesse. Genre la voiture elle évolue à des vitesses qui sont hallucinantes quoi. Et le tout sans faire peur, en étant super stable, super saine, avec un gros grip, une confiance totale. On n'a pas peur dans la voiture forcément. Alors si on fait comme moi tout à l'heure et qu'on met pied au plancher sur des routes grasses, forcément la voiture elle va glisser, ça va être dangereux. Mais bon après voilà, faudrait être bête pour penser le contraire. Mais ça reste quand même stupéfiant en termes de capacité et surtout, moi le plus important, c'est que c'est fun à conduire. Parce que là, rouler fort, bon c'est une chose, mais même voilà, baisser un petit peu la vitre, profiter de l'air frais, profiter des vocalises. Ça aussi c'est génial dans cette voiture et c'est aussi pour ça qu'une Ferrari est faite. C'est une Ferrari de grand tourisme. Alors? Incroyable. Vas-y, raconte. T'aurais dû être là, c'était trop bien. Tu sais, c'est ce que j'ai raconté à Martin, c'est quand j'ai eu 18 ans, mes parents, c'est la deuxième fois que je conduisais une Ferrari. La première fois c'était une 458. Ok, Italia. Intéressant. Et donc du coup j'avais fait 10 tours en circuit que mes parents m'avaient offert pour mes 18 ans dès que j'ai eu mon permis. À Fête-Bretagne près de Nantes. Et donc du coup, ce que je disais à Martin, c'est que j'ai fait les 10 tours avec l'instructeur. Je suis venu voir mes parents et je leur ai dit je sais pourquoi j'ai travaillé toute ma vie. Ah ouais? Et ce que j'ai dit à Martin, c'est que quand j'ai eu le volant, j'ai commencé à accélérer un petit peu, à rouler dans les virages. Et je les remercie parce que j'ai eu les mêmes sensations que quand j'ai conduit la 458. Ah c'est énorme! De coups de boule, je me suis dit, j'ai retrouvé les sensations que j'ai eu à 18 ans quoi. Et une Ferrari quoi, c'est ça te incroyable. donne tellement de motivation quand ah mais non, mais j'ai eu volant, exactement le même truc, je me suis dit ah mais je sais pourquoi je travaille en fait. C'est tellement des moments, mais c'est incroyable. Il n'y a que Ferrari pour ça. Moi, du coup je passe pour un gros blasé quoi. Non mais toi c'est ton métier, non, mais c'est différent, c'est ton métier. Mais non là c'est... J'en ai essayé des voitures certes moins que toi et
Mais quand même, j'ai eu la chance d'en essayer quelques-unes et c'est vrai que Ferrari, c'est quand même. Il y a un truc, hein. C'est incroyable. C'est En incroyable. termes d'émotion, ouais, c'est. Ah, non, mais c'est ça, la voiture, elle est tellement vivante. Tu fais corps avec la voiture en fait. Ouais. De A à Z, tu fais corps avec la voiture. Mais, T'as une sonorité qui est tellement présente. T'as un châssis qui répond Ouais. au doigt et à l'œil. Et c'est vraiment une voiture. Mais j'envie tellement les Phénoménal. clients, tu vois, le luxe d'être client, de venir essayer la voiture et de te dire que tu peux la prendre. Ouais. Est-ce que ça te donne comme émotion? Mais c'est. Je pense que c'est incroyable. Et en À termes mon de. avis, c'est une expérience ultime. Quoi. Et en termes de facilité et tout à conduite, Bah, à c'est un conduire. vélo, tu vois, on sait bien que j'ai pas tes compétences et tout, mais ça marche fort, tu peux rouler fort avec sans être un pilote. Ouais. Et donc ouais, c'est génial. Puis ouais, le V6 en fait, j'avais pas fait attention au bruit quand j'étais passager, je sais pas pourquoi. Enfin, je pense que c'est que tu conduis aussi, t'es plus impliqué avec la voiture. Ouais. Et le fait d'être plus impliqué avec la voiture, tu ressens vraiment l'émotion du moteur. Quoi. Non, c'est. Bah, ce truc, il est tellement réactif qu'en fait, tu maîtrises la musique vraiment avec l'accélérateur, Ouais, c'est je ça, trouve. ouais. Et moi, c'est quelque chose que je trouve très plaisant sur cette voiture. Non, c'est. Ouais, c'est une Ferrari quoi. Ouais. C'est une Ferrari moderne. Et c'est une Ferrari. Franchement, je goûte l'émotion. Ouais, ça se voit, mais c'est cool. Je suis pas très subjectif. Mais non, c'est. Et du coup, on parlait aussi de la TDF, de l'essai de Villebrequin. Ouais. Et ce qu'on disait quand ils ont versé leurs larmes, mais ça doit tellement être encore un niveau au-dessus, ça doit être exceptionnel. Ça se comprend. Ouais, ça se non, mais. comprend à tous les niveaux. En fait. Quand tu te mets derrière le volant d'une TDF, je pense que c'est encore autre chose. Bah, bientôt. Et On l'espère. N'est-ce pas, hein? question pour T'as Martin. de la chance, t'es en plein contre-jour, Martin, mais bientôt la TDF. Non, mais je comprends en plus la passion des Ferraris parce qu'en fait, quand tu goûtes à ça, après, t'as envie de goûter toujours au truc ultime. Donc, tu vas passer sur une licence d'autre, une licence de compétition, ou une Ouais. TDF, ou une F40, ou une Et c'est F50. pour ça en ou une fait Ferrari. que chaque Ferrari est complémentaire. Parce que Ouais. chaque Ferrari est différente. va Et te tu ressens transmettre des émotions différentes. totalement différentes. Ouais. Il faut chaque Ferrari. Donc, conquis par la 296 GTB, Pierre. Conquis par le V6. Complètement. Franchement, non, mais c'est vrai qu'on en a parlé toute l'après-midi, mais c'est incroyable ce moteur. Franchement, pour un V6. Et c'est vrai que moi, ce qui m'amuse, c'est que, parce que t'as quand même été à côté de moi une grosse partie de la journée. Ouais. Donc, si tu veux, je savais pas si t'aurais une grosse surprise ou pas. Mais ce qui va être marrant, c'est quand on va dérusher, c'est de voir les rushs où on parlait face caméra tout à l'heure de la voiture. Ouais. Et les rushs quand je suis sorti là. Et on pourrait les C'est pas, mettre côte à c'est pas côte. le même sourire, ça c'est sûr. Mais non, mais c'est vrai, c'est là que tu comprends ce que c'est de conduire une Ferrari, quoi. Sur ces belles paroles. Ok, fin de cette journée dans la peau d'un client Ferrari et d'un client 296 GTB plus exactement. Bon, j'espère que ça vous a plu. Nous, on s'est bien amusé. C'était vraiment exceptionnel. À la fois ce matin, la découverte, la configuration de la voiture, la découverte de la voiture sur route.
Bon, je pense que Pierre est encore choqué. Tout à fait. Bon, là, t'as pu la conduire un peu plus quand même, et tu restes toujours sur ta première impression, émotion Ferrari totale, quoi. Ah bah oui, c'est incroyable. Franchement, c'est fou. Comparé à d'autres voitures que j'ai pu conduire, mais c'est même des sportives, hein, c'est indescriptible la différence. C'est vivant en fait. Ouais, mais c'est l'émotion. T'as dit un truc intéressant quand on revenait là à la concession. T'as dit que c'est vrai qu'aujourd'hui il y a beaucoup de voitures modernes qui sont très puissantes. Bon, on est habitué, notamment sur des marques allemandes, à avoir un punch monstrueux, mais sans émotion. Alors que là, ça marche comme c'est pas permis. D'ailleurs, c'est rigolo parce que Romain Montier en a essayé une aujourd'hui. Il était en même temps que nous sur le circuit de Manicourt avec une autre 296 GTB. Je l'ai vu mettre un post Instagram tout à l'heure en disant qu'il n'était jamais arrivé dans Adélaïde, je crois, aussi rapidement, genre à 285 km/h. C'est vrai que c'est stratosphérique. En termes de performance, Pierre, et encore tout à l'heure, je suis revenu au passager. C'est vrai que c'est violent, c'est un truc de fou, mais la mise au point de la voiture est telle qu'on peut vraiment en profiter, c'est ce que je disais tout à l'heure, on peut vraiment en profiter de cette puissance grâce à la technologie, et c'est pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est quelque chose de positif, on peut se balader avec la voiture comme on l'a fait en rentrant tout à l'heure, en mettant un petit peu de rythme sans se faire peur, on peut aussi se faire peur, mais ouais, c'est un engin qui est quand même extrêmement désirable. Bon, il faut compter entre 300 et 350 000 euros pour la majorité des 296 GTB qui seront produites, celle-ci est un peu plus cher mais particulièrement optionnée, mais ouais, je pense que c'était c'est une bonne expérience, on peut le dire comme ça. C'est fou, ouais, franchement c'est fou. Je vais donc rendre cette clé de 296 GTB qui n'est malheureusement pas la mienne, hein, évidemment. Je te l'échange contre une carte. T'as un peu de mal. Ouais, non, mais je te l'échange contre un autre truc si tu veux, ma carte bancaire, c'est autre chose qui sera largement pas suffisante, mais. Merci à toi, Erwan. Bah, merci Martin de nous avoir nous avoir ouvert les portes de Ferrari. On est content parce que c'est la première fois qu'on filme pour Ferrari. Donc bah, c'est cool, merci. Donc la prochaine fois, on va essayer de vous sortir des hypercars. On le dit à demi-mot, mais on a... À demi-mot. À demi-mot, mais on y travaille. Ça devrait arriver. On y travaille. Essayer de sortir des hypercars. Merci Martin. Merci beaucoup, Erwan. Et puis on se retrouve dans la prochaine vidéo avec un truc peut-être pas aussi exceptionnel que ça, mais quelque chose de bien quand même. Merci Pierre. Et à la prochaine sur Hello Driver.